Il est 8h10. Lévy sans interdit comme chaque matin. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Du lundi au jeudi avec vous. Alors vous revenez sur cette décision. France 24, la chaîne de télévision, vient de suspendre 4 journalistes arabophones pour des tweets antisémites. Oui, alors 4 journalistes qui travaillent donc pour France 24 en arabe, et c'est l'audiovisuel extérieur de la France, je vous le rappelle, avaient donc publié ces tweets qui révèlent une haine obsessionnelle des Juifs, voire une admiration tout à fait sidérante pour Hitler. Alors je vous donne quelques exemples. Depuis août 2021, Joëlle Maroun est correspondante de France 24 à Beyrouth, mais ses contributions antisémites sont nombreuses et anciennes, ses employeurs aurait pu les voir. Je vous en cite quelques-unes. Levez-vous, monsieur Hitler, levez-vous. Il y a quelques personnes qui ont besoin d'être brûlées. A également parlé d'un grand barbecue, toujours à propos d'Hitler, appeler chaque Palestinien à tuer des Juifs ou évoquer la tyrannie du Juif et de sa saleté, je cite, bien sûr. Il y a aussi Leila Odeh, qui est correspondante à Jérusalem et qui, elle, est la sœur d'un terroriste palestinien abattu en 1970. Et elle n'a pas de mots assez doux pour les martyrs, entre guillemets, en ce qui me concerne, qui tuent des civils juifs. Il y a Dina Abissab, qui, elle, est à Genève depuis 2016 et qui s'émerveille quand des roquettes tombent sur des civils israéliens, et un quatrième qui est légèrement moins virulent. Alors, il y a eu une longue enquête d'un organisme de veille médiatique sur le Moyen-Orient appelé Caméra, et elle a été reprise en France par le site Info Équitable, et donc France 24 a bien annoncé l'ouverture d'un audit interne et la suspension des journalistes concernés. Oui, évidemment, c'est étrange et assez incroyable. Que dire de cette sombre affaire, alors ? D'abord, elle est emblématique de la haine des Juifs décomplexés qui, sous couvert de la critique d'Israël, qui elle est évidemment légitime, sévit, donc cette haine des Juifs, sévit dans le monde arabe et reprend à son compte les stéréotypes antisémites qui avaient cours en Europe au 19e siècle. On empoisonne les puits, ce genre de choses, on peut lire ce genre de choses. Et malheureusement, cette haine est aussi répandue dans notre jeunesse, alors évidemment pas chez tous, heureusement, mais quand même, elle est aussi répandue dans notre jeunesse issue de l'immigration maghrébine. Rappelez-vous le livre « Les territoires perdus de la République » en 2002. Or, une grande partie de la gauche, ce que j'appelle la gauche Mediapart et la gauche insoumise, refuse de la voir quand elle ne l'excuse pas au nom de la cause palestinienne, bien sûr, qui mériterait mieux. Alors, sans Gilles William Goldnadel et sans CNews, je n'aurais jamais entendu parler de cette histoire. Les médias français, notamment publics, se sont passionnés pour la crise à la BBC. Ils ont applaudi la réintégration d'un journaliste vedette qui avait été suspendu parce qu'il avait comparé la politique migratoire de Rishi Sunak à celle des années 30. Enfin, il avait dit que ça lui rappelait les années 30. Donc, ces journalistes des chaînes publiques traquent le moindre prétendu dérapage sur CNews, mais alors pas un mot sur ces pseudo-journalistes qui sont pourtant payés, cher Patrick, par nos impôts, à vous et à moi. Et sur le Moyen-Orient, il faut bien dire que beaucoup de journalistes français partagent le point de vue sommaire de nos confrères arabes, les outrances hitlériennes en moins. Les Palestiniens sont des victimes, eux et leurs défenseurs ne sauraient jamais avoir tort. Et tout ça est tout de même moins gratifiant, que de chercher des poux dans la tête d'Éric Zemmour. Oui, voilà, c'est ça. Et on rappelle que donc il y a eu France 24 a annoncé l'ouverture d'un audit interne pour vérifier effectivement et voir tout ça. Et en attendant, il y a la suspension donc de ces 4 journalistes. Merci, Elisabeth Lévy.